Au fil des siècles, une mosaïque de tourbières et de forêts s'est constituée. Les tourbières, ce sont des milieux gorgés d'eau, souvent complexes, soit dénués de boisement, soit colonisés naturellement par les arbres, ou parfois plantés. Toujours est-il que leur gestion peut être un casse-tête pour les propriétaires forestiers. Parmi les questions qu'ils se posent, est-il possible de boiser une tourbière, ou faut-il laisser faire la nature? Posons d'abord le décor. Alors ça, c'est des milieux ouverts comme ça qu'on rencontre quand même assez fréquemment en forêt. On va en trouver de ci, de là, souvent assez discrètes parce qu'elles sont entourées d'arbres, donc on ne les repère pas forcément. De tailles assez différentes, il y en a encore des très grandes qui sont bien répertoriées, il y en a de petites surfaces également. Ces zones, elles ont sans doute diminué de surface avec le temps quand même. Parce que principalement après-guerre, mais dans les années 70, il y a eu une volonté du monde forestier en général, que ce soit même impulsé par l'État parfois, ou les propriétaires de leur propre initiative, ont cherché à combler ces vides. Pour un forestier à l'époque, une parcelle vide, c'était une parcelle qui n'était pas bien gérée, dans laquelle il n'y avait pas de production possible. Donc ils ont cherché en fait à boiser ces zones-là, avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de réussite. Et c'est des parcelles, si j'ai bien compris, qui ont été plantées à un moment donné? Alors ces parcelles ici, c'est un groupement forestier qui a été monté avec le Fonds forestier national. Dans les années 70, on a planté 150 hectares. Et sur ces 150 hectares, il y avait entre 60 et 75 hectares de tourbières. Tout a été boisé. Dans les tourbières, on s'aperçoit ici que ça ne marche jamais. Ça a été même refait plusieurs fois. Mais ça n'a pas poussé, quoi. Donc il faudrait peut-être les drainer et tout. Heureusement que ça n'a pas été fait. Et ces tourbières, elles sont restées aujourd'hui telles quelles. Elles sont au milieu de la forêt. Et ces tourbières, elles étaient pâturées par les animaux en été. Je me rappelle, ma grand-mère, elle ramassait les grenouilles ici. Il y avait plein de grenouilles dans les tourbières. C'était pour leur consommation, bien sûr. Ouais. Maintenant, c'est interdit. Monsieur d'Aventure, vous êtes propriétaire de la parcelle sur laquelle nous sommes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'historique depuis quand vous êtes impliqué sur cette zone? Alors effectivement, j'ai acquis tout un domaine et dont on m'a fait remarquer qu'il y avait une parcelle intéressante, une tourbière. Et donc je suis allé voir et on m'a fait découvrir un témoin écologique et géologique également, et j'ai donné mon accord pour la faire progresser et l'entretenir, voilà. Ici, on est dans une zone qui est extrêmement humide. Et là, il y a toujours de l'eau qui coule. Ici, on voit comme un petit fossé. Et avec la végétation, on voit qu'il y a des joncs. Là-bas, il y a de la sphaigne. Donc, on voit que c'est une zone très humide ici. La forêt, je ne l'exploite pas en fait. Elle grandit comme elle veut. Elle pousse comme elle l'entend. Il y a des arbres qui crèvent de vieillesse ou parce que à cause des tempêtes de vent ou les grosses chutes de neige. Je dirais que c'est la forêt loisir, la forêt plaisir. C'est pas du tout la forêt exploitée. Est-ce que ça veut dire que ces zones humides ont un intérêt sylvicole médiocre, voire sans intérêt, quoi? Généralement, oui. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans une zone comme ça, où le sol est gorgé d'eau, il y a très peu d'arbres en fait, qui sont adaptés à pousser dans un milieu humide en permanence. Là on voit, il y a les bouleaux qui arrivent à pousser dedans, il peut y avoir des saules qui arrivent à pousser dedans, peut y avoir des aulnes qui arrivent à pousser dedans, peut-être des pins, mais à part ces essences-là, les autres essences généralement sont en difficulté quand il y a de l'eau en continu dans le sol. Juste parce que en fait, le sol il est gorgé d'eau, les racines elles sont asphyxiées, elles meurent et du coup soit l'arbre il dépérit, soit il a des problèmes de croissance, soit il est
pas bien installé, en fait, il a des problèmes de stabilité et il va être plus facilement renversé s'il y a un coup de vent. Donc en effet, l'intérêt sylvicole productif de ce genre de zone est assez limité. C'est pour ça qu'il faut... Enfin, il n'y a pas d'intérêt, entre guillemets, pour les propriétaires forestiers d'aller investir trop d'argent sur des zones comme ça qui sont vraiment trop humides et qui ont du coup d'autres intérêts à mettre en avant. Et bien, on essaye d'ouvrir au maximum autour. Cette petite n'a pas été faite aujourd'hui, mais sûrement que les alentours vont être déboisés pour conserver cet aspect tourbière. Et après, peut-être qu'on aura des contrats avec quelques autres organismes pour essayer de protéger cette tourbière, qui est importante quand même. C'est une réserve d'eau des monts du Forez, et il ne reste pas beaucoup dans les monts du Forez. Donc ici, si on peut les protéger, c'est dommage que ça ait été boisé, on aurait pu faire peut-être autrement, mais bon, ça n'a pas été le cas. Quand on vous dit on va restaurer une parcelle comme ça fait pas peur au départ comment... Alors non, enfin en tout cas pas pour moi, et j'invite d'autres propriétaires particuliers, professionnels, forestiers à faire de même. Ce sont des petites parcelles qui sont en général dans des grands domaines. Ça ne dérange en rien une productivité financière. Donc on peut se permettre actuellement au XXIe siècle de réserver des zones pour notre avenir. Je pense que c'est plus intelligent de faire entretenir une tourbière que de planter quelques arbres supplémentaires. Nous, notre objectif depuis qu'on a racheté, c'est plutôt de refaire une forêt naturelle. Essayer de couper toutes les années, tous les 10 ans, on coupait 30%, de 25 à 40%, on tape un peu fort parfois. Et en espérant qu'il y ait de la régénération naturelle, les tourbières, il faudra qu'elles restent en tourbière. Donc je pense qu'il faut quand même ouvrir tout le tour de la tourbière, parce que les épicéas, ici, c'est une toute petite tourbière. Ils ne sont pas très loin, 50 mètres. Ils vont chercher l'eau très bas. Un épicéa, c'est gourmand en eau. Et les années comme cette année, en pleine sécheresse, à mon avis, la tourbière, elle est en train de sécher sur les bords. Et une fois qu'elle a séché, pour qu'elle c'est souvent mort, ça se referme. Donc il faudra ouvrir un peu les épicéas pour qu'elles reviennent. Les tourbières qui se boisent, comme un petit peu ici, là, c'est une particularité, je dirais, qui est quand même assez peu répandue, les tourbières boisées. Donc, d'où l'intérêt de ne pas intervenir, de laisser faire. Hein. Alors, cette prise de conscience, elle a été vraiment en 2 temps, puisque en fait, très rapidement, ils se sont aperçus que ça ne fonctionnait pas. Et encore, quand je dis très rapidement, parfois, on s'en aperçoit très vite. Si l'année de la plantation, les plants ne reprennent pas, l'affaire est réglée. Par contre, pour voir effectivement que les arbres qui sont là, qui végètent un peu, ne vont pas pousser, ça peut prendre 20, 30 ans pour se dire que finalement c'est un échec et que la production ne sera pas au rendez-vous. Donc, mais ça y est, les propriétaires l'ont compris, sur ces zones mouillées et asphyxieuses, ça ne pousse pas. Par contre, la prise de conscience plus récente, mais qui est très forte, moi je trouve, c'est la prise de conscience de l'intérêt environnemental, mais au-delà également, l'intérêt environnemental, puisque ça abrite un certain nombre d'espèces rares qui sont recensées ici, mais ça joue aussi un rôle dans l'économie de l'eau, et avec le changement climatique, ça parle aux gens, ça permet de stocker de l'eau en période d'abondance, de le restituer en période de sécheresse, avec un fonctionnement hydraulique parfois un peu complexe, mais également ces ouvertures, ça contribue au paysage forésien ici. Ça fait partie du paysage forésien, et donc les propriétaires ont un attachement très fort, très patrimonial à leur territoire, et ça y contribue également. Pour le propriétaire, maintenir le bon fonctionnement de l'écosystème forestier, c'est avant tout éviter les plantations non adaptées ou vouées à l'échec, et ne pas modifier la surface du sol et les écoulements d'eau. Le boisement naturel est-il un souci? Rarement. Au contraire, c'est souvent un apport de biodiversité, mais quand il s'agit de préserver des parcelles non boisées, ou qu'il y a eu des tentatives de plantation, de drainage, dans ces cas, c'est peut-être une restauration qu'il faut prévoir, avec par exemple la réouverture du milieu par des coupes de bois ou le rebouchage de drains. Pour faire le bon diagnostic forestier, qui prenne bien en compte ces milieux humides, le Centre régional de la propriété forestière peut vous aider. Et lorsqu'une restauration devient nécessaire, le Conservatoire d'espaces naturels peut vous accompagner. Alors n'hésitez pas. Il en va du bon fonctionnement de la forêt et de la préservation de la ressource en eau.